Bonjour mes cocos et bienvenue à l'heure du conte avec Madame Martine. Ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas vu, n'est-ce pas? Eh bien, comme tu as pu constater, mon ventre il a grossi parce que j'attends un autre bébé. Dans quelques semaines, je vais avoir une deuxième petite fille, alors j'ai été fort bien occupée dernièrement. Est-ce que tu as des frères et des sœurs, toi? Comment tu as réagi lorsque tes parents t'ont annoncé la nouvelle? Est-ce que tu étais content, excité, ou peut-être étais-tu triste ou craintif? Peut-être que tu avais peur que tes parents ne t'aiment plus ou n'aient pas assez d'amour. Alors, j'ai pensé que ma petite fille, elle aurait peut-être réagi comme Mimi dans cette histoire si elle était un peu plus vieille. C'est une histoire inspirée d'une histoire vraie qui s'intitule « Ma maman toute neuve », écrite par l'autrice Josée Larocque, les illustrations de Jacinthe Chevalier des éditions Bouton d'Or Acadie. Je sais, Mimi, c'est court. Mais entre Mimi et Marie-Michel Gagnon-Lafleur, mes amis et moi avons voté pour Mimi. De toute façon, ma famille est déjà assez compliquée. Je m'explique. Dans ma famille, je ne sais plus vraiment combien d'enfants nous sommes. Je vais tout de même faire un petit effort pour vous la présenter. Bon, alors, il y a ma maman, évidemment, qui attend le bébé. Mon papa, ça va de soi. Mon demi-frère, Pierre-Olivier. Ma demi-sœur, Paris. Et mon autre demi-sœur, Dina. C'est que avant maman, mon papa avait une autre amoureuse. Et avec son amoureuse d'avant maman, il y a eu mes demi-frères et mes demi-sœurs. Est-ce que tu sais comment on appelle ce genre de famille? C'est une famille recomposée ou reconstituée. C'est lorsque deux familles se mettent ensemble pour former une nouvelle famille. Parce qu'il y avait encore de la place dans la maison, mes parents ont décidé, sans m'en parler, de nous préparer une autre petite personne dont franchement nous n'avions pas vraiment besoin. Pas qu'elle ne sera pas aimée, mais bon, nous étions déjà assez nombreux, il me semble. Dans cette grande famille, j'ai toujours eu une place de choix. Je suis la plus jeune, donc la plus mignonne. Tout le monde pense que je suis un ange. J'ai appris à parler très jeune, ce qui impressionne les grandes personnes. Bref, j'arrivais à voir tout ce que je voulais. Je n'avais qu'à bien choisir la personne à qui je demandais quelque chose, à battre des cils et dire des mots très difficiles. Mais j'ai bien cru que tout allait changer et que mon presque bébé frère allait me voler ma place. Le presque bébé frère qui est dans le ventre de sa maman. Imaginez-vous que l'autre jour, alors qu'il faisait un temps parfait pour se balancer sur la balançoire, ma maman a refusé de me pousser parce que le soleil était trop fort et qu'elle avait trop chaud, à cause de mon presque bébé frère qui commence à faire ressembler à un ballon prêt à éclater. Quoi? Quel effronté! Il n'était pas encore là que déjà, il m'empêchait d'avoir ce que je veux. Je m'y attendais parce que la maman de ma meilleure amie, Ekila, Noémie Kalala, a eu un bébé sœur et qu'elle m'a mise au courant de ce qui allait arriver. Alors j'étais à la balançoire et j'ai demandé à ma maman, en battant des cils, « Ma maman chérie d'amour, que j'aime plus que tout, peux-tu me pousser s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît? » « Non, ma Mimi, le soleil est trop fort et j'ai trop chaud. » Quoi? Qu'est-ce qui se passait? J'ai battu des cils. J'ai dit « Maman chérie d'amour que j'aime » et elle me disait non. Oh, la moutarde m'est montée au nez comme dirait papa. Je suis devenue toute rouge, couleur qui ne me va pas bien du tout selon maman, et j'ai explosé. Oh, maman, t'es trop grosse et trop fragile. Elle m'a regardée. Et toute calme et souriante, elle m'a répondu, « Dans ce cas, ma Mimi, chérie, il faudra te trouver une autre maman, moins grosse et moins fragile. » Puis il s'est retourné vers son amie Sandy pour continuer à discuter comme si de rien ne s'était passé. Mimi n'a pas l'air trop contente. Moi, je lui ai tourné le dos, histoire de lui montrer que je n'étais pas vraiment contente. Pas du tout, pas du tout. Et j'ai sauté dans le carré de sable.
Je me suis mise à remplir mon seau et à le vider, et à le remplir et à le vider. Je l'ai rempli et vidé des millions de fois, quand tout à coup, j'ai eu une idée. Me faire adopter par Sandy. Elle n'a pas eu plein d'enfants avec un amoureux devant son mari. Elle n'est pas grosse et elle n'est vraiment pas fragile. Je l'ai vu pousser son bébé garçon Chad. Il monte si haut qu'il fait presque le tour de la balançoire. Elle est trop forte, Sandy. Je suis rentrée à la maison. J'ai trouvé une feuille de papier, car il faut faire signer une feuille. Je l'ai vue dans un film. Je suis ressortie voir maman et je lui ai dit, « Maman, tu as raison. Je dois me trouver une maman neuve. » Je me suis tournée vers Sandy et je lui ai demandé, « Veux-tu être ma maman neuve? » Maman m'a regardée. Elle a regardé Sandy. Sandy m'a regardée, puis elle a regardé maman. Moi, j'ai examiné maman du coin de l'œil. Elle avait un petit sourire coquin. Sandy a répondu en haussant les épaules. « Ok, pourquoi pas? Alors, il faut signer ici. » Et Sandy a signé. Puis, j'ai dit, « Maman, toi, tu dois signer là. » Et maman a signé. J'ai ajouté, « Moi, je signe ici. » Finalement, Chad devait signer lui aussi. C'était le témoin. J'ai vu ça dans un film que je leur ai dit. Bon, maintenant, tout était signé. Je suis rentrée à la maison faire ma valise. J'ai mis le plus important. Ma robe rose avec des éléphants multicolores, la photo de Mémé et Pépé, mon oreiller et ma doudou. Je suis allée faire un bisou à ma maman. Bye bye, ma vieille maman. Je m'en vais chez ma maman neuve. Au revoir, Marie-Michel. Tu viendras me visiter, m'a répondu ma vieille maman. Et me voilà partie, main dans la main avec ma maman neuve. Sandy, celle qui pourrait me pousser haut sur la balançoire. Arrivée chez Sandy, je me suis d'abord installée dans ma nouvelle chambre et je suis allée retrouver ma maman neuve dans le salon. Elle parlait à son ordinateur. Dans l'ordinateur, une madame lui répondait. Puis, son mari est revenu du travail. Oups, je l'avais oublié celui-là. Il n'est pas comme mon papa. Il ne sourit jamais et il ne parle pas non plus. Il est tout le contraire de Sandy de Chad. C'est un marabout, a dit une fois maman. Au souper, nous nous sommes tous assis autour de la table. Kevin, le papa grognon, regardait la télévision. Sandy parlait avec une autre madame au téléphone et Chad jouait sur son iPod entre deux bouchées. Personne ne parlait. Quelle platitude! J'ai commencé à m'ennuyer des farces de maman, de papa, de Paris, de Dina, de Pierre-Olivier et de nos fous rires. Mon cœur gonflait, mais je me retenais. Je ne suis pas un bébé tout de même. Après le souper, Chad et moi devions aller dans nos chambres pour jouer parce que le papa marabout écoutait la télé et que Sandy parlait encore à son ami dans l'ordinateur et qu'il ne fallait pas les déranger. Ouf! Plate et replate. Chez moi, après le souper, c'est le temps du bain. Papa fait la vaisselle en chantant faux. Maman et moi, nous récitons des comptines rigolotes pendant qu'elle me chatouille par exprès, en me savonnant, tandis qu'un des grands bougonne en aidant papa à essuyer la vaisselle. Mon cœur enflait encore plus. Je regardais ma maison par la fenêtre et ma chambre. Elle était si belle, si loin. J'ai osé sortir de la chambre et demander à Sandy en battant des selles si je pouvais téléphoner à ma vieille maman. Elle m'a passé le téléphone en me regardant en disant d'aller parler dans ma chambre. J'y suis retournée, puis j'ai fait le numéro. Je le répète, je ne suis pas un bébé. Je le connais tout par cœur. 382-1367. Ça sonnait. Dring! Dring! 2 coups. Ma vieille maman devait être en train de crier à papa de répondre. Dring! 3 coups. Allô? Répondit ma vieille maman de sa belle voix douce. Maman! Oh! Allô, Marie-Michel? Pourquoi il ne disait plus Mimi chérie? Est-ce que je peux aller vous visiter? Bien sûr, ma belle, mais pas tout de suite. Nous sommes en train de manger. Tu pourras venir dans 15 minutes. Et elle a raccroché. Quoi? 15 minutes? Je ne
ne pouvais pas aller dans ma vieille maison, voir ma vieille maman car je voulais. Oh, mon cœur a explosé. Les larmes se sont mises à couler comme si elles allaient sortir tout en même temps. J'ai pleuré si fort que Kevin, le papa marabout, a grogné, que Sandy a abandonné son ordinateur et qu'elle a accouru dans la chambre pour voir quelle jambe ou quel bras je m'étais cassé. Vite, vite, j'ai jeté toutes mes affaires dans ma valise et j'ai couru vers ma maison. Ouf, comme elle était loin. Enfin arrivée chez moi, je me suis jetée dans les bras de ma maman, pas si grosse que ça, et je l'ai serrée fort, fort, fort. Maman, je ne veux plus t'échanger, je préfère ma maman grosse et fragile. Veux-tu me garder? Et ma maman chérie d'amour que j'aime me regarder avec ses beaux yeux bleus. Ma Mimi chérie, j'avais si hâte que tu rentres à la maison. Tu sais, dans pas très longtemps, je redeviendrai ta maman mince et forte. Et je te le promets que je te pousserai si haut sur la balançoire que tu pourras toucher le soleil. Pour vrai de vrai? Pour vrai de vrai, m'a répondu ma maman en me collant un bisou sur le bout du nez. Allez, viens maintenant, ton bain t'attend. Et ma maman, grosse et fragile, me prend dans ses bras doux et m'assoit sur mon presque bébé frère. Quand nous passons devant la cuisine, je regarde ma grande sœur qui bougonne en essuyant la vaisselle pendant que mon papa, les deux mains dans l'eau chaude et savonneuse, m'invite en riant à prendre mon bain entre les assiettes et les cuillères. Que j'aime ma famille grande et compliquée et ma maman pas toute neuve. Oui, mon histoire est finie. Et oui, même si ta maman elle est grosse et fragile parce qu'elle attend un bébé, elle va redevenir mince et forte dans peu de temps. Et puis, elle aura toujours beaucoup d'amour pour toi. Alors, ta meilleure place, c'est avec ta famille à toi qui t'aime beaucoup. À bientôt!